Bonjour chers parents, bienvenue à cette capsule web dans le cadre du cours de technologie de l'information à l'Université du Québec à Rimouski, Campus Lévis. Aujourd'hui, cette capsule a pour but de vous expliquer un peu les causes du trouble déficitaire de l'attention auquel votre enfant pourrait peut-être être atteint. Donc, je suis accompagnée de Mme Stéphanie Drouin qui a effectué une recherche à propos de ce trouble. Elle va nous donner les grandes lignes là, en ce qui concerne les causes et les enfants à risque. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le trouble déficitaire de l'attention? En fait, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est un trouble neurologique. Celui est donc représenté par une association de symptômes facilement reconnaissables. Conséquemment, l'individu doit présenter plusieurs des différents symptômes pendant une longue période de temps et cela doit lui causer des problèmes dans la vie de tous les jours. Si tel est le cas, l'enfant devra se faire diagnostiquer et cela viendra confirmer ou infirmer la présence de ce problème. Donc, Mme Drouin, on parle du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Qu'est-ce qui différencie les deux? En fait, c'est que le trouble avec de l'hyperactivité engendre des déficits sur les capacités d'attention de l'enfant, mais aussi des problèmes comportementaux. Par exemple, l'agitation excessive, de l'impulsivité en classe, et ceci se différencie justement du trouble déficitaire sans hyperactivité. Donc, Mme Drouin, quels sont les enfants à risque de développer ce trouble? Eh bien, en fait, selon les récentes statistiques, il y aurait entre 3 et 5 des enfants qui seraient présentement atteints d'un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le fait est que ce trouble est majoritairement observable chez les enfants d'âge scolaire, car ce sont durant leurs années primaires qu'ils seront pour la plupart diagnostiqués. De plus, d'après certaines observations, il y aurait environ 4 enfants par groupe classe qui seraient atteints de cette problématique. Donc, par ailleurs, ce sont principalement les garçons qui sont susceptibles de développer ce trouble. En effet, de 7 à 10 des garçons âgés entre 4 et 11 ans seraient atteints de ce trouble. En ce qui concerne les filles, on dit que 3 du même âge sont plus à risque de développer ce problème. Il est donc possible de conclure que les garçons ont plus de risques que les filles d'être atteints de ce trouble. Effectivement. Donc, maintenant que nous avons mieux compris qu'est-ce qu'était ce trouble, nous aimerions savoir quelles seraient les causes. Bien, en fait, compte tenu de la complexité du fonctionnement du cerveau, les causes seraient probablement neurologiques. Tout d'abord, cela peut être causé par une déficience au niveau de 2 neurotransmetteurs, soit la dopamine et la norépinéphrine. Les complications périnatales, comme l'exposition à des toxines telles l'alcool, la cigarette ou encore le plomb, seraient des causes premières dans l'apparition du TDAH. En effet, entre 10 et 15 des individus ayant un TDAH pourraient présenter une atteinte cérébrale causée par des complications périnatales. En somme, suite aux informations données par Mme Drouin, nous espérons avoir amélioré votre compréhension du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Nous espérons que les quelques informations que vous avez retirées de cette capsule web vous seront utiles dans le futur si jamais votre enfant est atteint de ce trouble. Donc, j'aimerais personnellement remercier Mme Drouin pour sa collaboration et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.